Bienvenue à tous, c'est la rubrique Parlons Gouvernance. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes de la chaîne. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment, mesdames et messieurs, sur les différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne TNT numéro 12. Et également voilà. Sur Canal+, c'est vrai. Canal+, ouais, Canal+ 275 aussi. Mesdames et messieurs, voilà nos différentes plateformes ainsi citées. Bienvenue, vous êtes sur Parlons Gouvernance une fois encore. Agapit Napoléon Maforican, Yvon Detchenou est désormais le ministre de la Justice et de la Législation. Il est appelé à poursuivre les œuvres de Séverin Quenom. Ce ministère a connu 3 avocats déjà, Joseph Diogbenou, Séverin Quenom, puis maintenant Yvon Detchenou, contrairement aux autres ministères, un poste stratégique ou sensible, peut-on dire, Agapit Napoléon Maforican. Bon, le ministère a connu 3 avocats sur le président Talon. Oui, c'est ça. Parce que les 3 avocats, non, il y a plus que 3 avocats qui ont été par là. Donc, ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, le ministère a connu autour de 5-6 avocats, avec Kassa, Maître Kassa, Maître Evelyne Da Silva, Avantor, et puis. Bon voilà, il y a eu Jonathan Agossou et Eric Amadogo qui ne sont pas avocats. Et après eux, on a connu, entre-temps, il y avait Abraham Zizirokoui, Maître Abraham Zizirokoui. Donc voilà, donc ce ministère, globalement, si on jette un dernier regard sur les 15 dernières années, et depuis les années qui recourent, donc on se rend compte que c'est un ministère, effectivement, où il y a eu beaucoup de mouvements. C'est l'un des ministères qui connaît. Ouais, sous quel coup, alors qu'un ministère comme la jeunesse des sports a été assez stable, le ministère de la Justice a connu une relative stabilité avec Joseph Yonofon qui a fait 5 ans. Avant lui, il avait sa poste 2 ans. Et le PRD a démissionné du gouvernement. Joseph Yonofon est venu. Lui, il est magistrat, tout comme son prédécesseur. Et donc, son départ, c'est un avocat qui est arrivé, maître. Et Dorothée Sosa, le procès Sosa. Voilà, donc je dis tout ça pour vous dire effectivement que c'est un mouvement, c'est un militaire qui en a connu énormément. Avec Yahi, c'est d'abord avec Zizirokoui qu'on a commencé, Maître Abraham Zizirokoui. Après on est passé à Maître Kassa. Entre-temps, il y a eu le magistrat, ancien directeur de cabinet de Boni, j'oubliais le nom, donc qui est passé par là. Donc un militaire également, donc je suis Yahi, très, beaucoup de mouvements. Et voilà, sur Patrick Talon on doit dire, qui a la main difficile, lente, je veux dire, qui a la main très lente, pour bouger les cadres, pour changer les personnes. Il en a quand même fait 3 fois. 3 fois, c'est vrai que le passage de Diogbenou, le passage de témoin de Diogbenou à Quenom s'est fait sur fond donc de promotion de professeur Diogbenou qui est passé du ministère à la Cour constitutionnelle, ce qui a fait venir donc le maître Quenom il y a 5 ans pratiquement. En juin, ça ferait 5 ans pratiquement. Donc voilà, un 3e ministre. Donc en regardant, ce n'est pas les mêmes causes qui ont toujours produit les mêmes effets, les mêmes mouvements, mais on peut dire que c'est un ministère assez sensible qui voit circuler assez de personnes. Oui. Quel est le problème selon vous avec toute cette dynamique que vous venez quand même de relater? J'avoue que sous les autres présidents, je sais qu'entre les avocats et les magistrats, ce n'est pas tout facile dans le management de ce ministère. Vous voyez, les magistrats sont très jaloux de leur corps et de la gouvernance de leur corps. Et ça, quelque part, je les comprends, moi, et ça, c'est personnel. Ils sont très jaloux et ils estiment que les avocats ne sont pas bien placés pour les diriger. Donc ça, c'est pour la petite histoire, ça vaut ce que ça vaut, ce que je dis. On est dans Parlons Gouvernance, donc ça apparaît alors comme une sorte d'anecdote. Donc, pour rester strict, oui, c'est un département qui traite des questions très sensibles et qui est à cheval sur 2 pouvoirs. Question très sensible et qui est à cheval sur 2 pouvoirs.
Un autre ministère d'urgence, c'est le ministère des Affaires étrangères. Un autre ministère d'urgence, c'est le ministère de la Défense. Alors, les Affaires étrangères, lui, ça c'est l'affaire présidentielle. Donc du coup, surtout là-dessus, le volet affaires étrangères est du secteur régalien. C'est une sphère carrément présidentielle. La défense, le président de la République est chef suprême des armées. Des armées. Mais il y a un chef d'état-major général. Et comme lui, il est civil, le chef d'état-major général, qui lui doit faire allégeance, doit pouvoir être sur la même longueur d'onde que lui. Mais l'opérationnel, c'est le chef d'état-major des armées. Mais l'administratif, c'est le président de la République. Donc vous voyez, c'est des corps comme ça à cheval. Mais lorsque la justice est encore mieux, parce qu'elle fait partie des pouvoirs qu'on a scindés. La justice, c'est le troisième pouvoir, a-t-on dit. Et donc, dans la sphère de la séparation des pouvoirs, on a classé le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif comme le premier, le pouvoir législatif comme le deuxième, et le pouvoir judiciaire comme le troisième. Alors donc, la gouvernance du pouvoir judiciaire, normalement, c'est une gouvernance particulière parce qu'elle chevauche la gouvernance que fait l'exécutif. Le ministère de la Justice, on l'appelle, dans leur jargon, la chancellerie. Et le regard du chancelier, donc de la chancellerie, dans la manière de justice, se fait par le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République. Alors donc, vous voyez le directeur de cabinet, le directeur général de cabinet, le secrétaire général de ministère, les directeurs de ci ou de ça, les conseils techniques, ils sont pratiquement des magistrats. Très peu je ne sais pas s'il y en a un seul avocat dedans. Ils sont pratiquement des magistrats. Parce que c'est pratiquement leur maison, c'est pratiquement leur ministère. Donc, ils sont pratiquement des avocats. Ils se connaissent, c'est des gens de génération. Alors vous êtes un avocat, vous venez. C'est vrai, c'est Maître Tonome qui a nommé pratiquement eux tous, soit lui directement, soit la présidente de la République, parce que c'est le chef d'État quand même qui est le président, le chef du gouvernement. Donc, alors, la présence des avocats n'est pas toujours bien perçue, puisque les magistrats ont leur langage, ont leur code, et ils sont jaloux de leur liberté. Et donc, parfois, ça crée quelques petites frictions. Même lorsque les magistrats que le ministre de la Justice lui-même a placés, ce n'est pas toujours évident que ça circule. Alors, entre les relations entre le ministre de la Justice et un avocat, et le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et maintenant les juges dans les juridictions, les juges qui sont de siège, qui ne sont plus de la chancellerie, donc qui ne sont pas de parquet, mais qui sont du siège, et qui ont plus d'autonomie, et qui constituent en fait la justice. L'autre, le procureur, c'est pratiquement, il y a même des réformes ailleurs, pour faire du procureur, donc de relier le procureur plutôt et la direction générale de la police judiciaire au ministère donc de la justice. Là, ce n'est plus la justice, c'est plutôt le corps de poursuite. Le corps de poursuite. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et voilà un peu, je vous détaille un peu la situation. Pour montrer que ce n'est pas toujours facile parce que le ministre de la Justice n'est pas un ministre, il n'a pas le plein pouvoir. Lui n'a pas, contrairement à d'autres ministres, vous voyez, Tonato, cadre de vie, développement durable, il prend l'infrastructure, le ministre de la Santé, le ministre des Enseignements. Bon, c'est encore les enseignements avec le Conseil national de l'éducation, ils n'ont pas non plus la haute main. Donc, il y a des ministères qui n'ont pas la haute main, l'intérieur, la défense, ils n'ont pas la haute main, parce qu'il y a le regard présidentiel, parce que c'est des ministères régaliens. Alors, donc la justice est encore plus régalienne, parce que là, elle chevauche deux pouvoirs et ça peut créer des frictions. C'est vrai que Norme, au cours de la passation de charge, disait ceci: je laisse les sceaux de la République, Agapit Camplement Forican, entre les mains sûres. Quand on voit Yvon Déthiénou, avocat, et tout ce que vous venez encore d'analyser, est-ce que Yvon Déthiénou aura quand même cette main libre à pouvoir gérer? Non, il n'y a pas de main libre au ministère de la Justice. C'est ça que je l'explique. Laisser les sceaux entre les mains sûres, je ne veux pas le dire. Lui, le ministre, il est qu'un garde des sceaux. Il garde les sceaux. Les sceaux sont les sceaux de la République. Et le chef, le patron de la République, c'est le président de la République. Donc, le ministre de la Justice garde, il prend soin en bon père de famille des sceaux, mais il en rend compte au chef de l'État. Le détenteur, le maître des sceaux, c'est le chef de l'État. Donc, c'est ça. Grand maître de l'ordre national. Donc, quand on dit l'ordre, quels sont les symboles qu'on met en valeur à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin? C'est les sceaux de la République. Donc, le garde des sceaux, c'est le gardien des sceaux. Ce n'est pas le patron des sceaux. Le patron des sceaux, c'est le président de la République. Donc, je reviens encore pour dire, le ministère de la Justice c'est un ministère régalien.
Mais le ministre de la Justice n'est pas un plénipotentiaire, c'est un ministre presque délégué. Il est un ministre presque délégué du président de la République. Il n'est pas aussi clairement défini comme tel, comme le ministre de la Défense. Mais le ministre de la Justice est un ministre délégué. Il n'a pas la route. Oui, c'est vrai qu'on ne spécule pas ici, mais voyez-vous, un certain Yvon Dethiénou quand même relever les défis. Non, il n'y a pas de, c'est ça que il n'y a pas de défi à relever par le ministre. Il doit être au service de la justice des Béninois. Donc, dans la droite ligne du programme présidentiel. Dans la droite ligne du programme présidentiel. Il doit rendre compte régulièrement au président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, premier magistrat du pays. C'est ça qu'on dit, premier magistrat du pays. Donc, il doit lui rendre compte régulièrement. Il doit chercher les instructions avant d'agir, et même s'il est obligé de vite agir, il doit faire les notes essentielles. En fait, il n'est pas un ministre à plein temps, en fait, de plein pouvoir. Il a, encore que chaque ministre ici répond devant le chef de l'État. Mais il y a des ministres qui peuvent agir et qui peuvent rendre compte rapide. Comme il peut agir et prendre le temps pour rendre compte. Il y en a qui ne peuvent même pas agir avant de demander des instructions parfois, compte tenu de la gravité des dossiers en cours. Et ça fait partie, et le ministre de la Justice fait partie de ceux-là. Il y a des situations sur lesquelles il faut qu'il demande des instructions. Parce que c'est comme ça. On l'a hérité du système francophone. C'est important et c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-on dire que la justice a alors, en ce moment de difficulté à être libre? Non, comme je dis, c'est un pouvoir qui chevauche deux pouvoirs. La justice, le juge de siège est libre. D'accord. Ceux qui prononcent la justice, ceux qui jugent sont libres. D'accord. En tout cas, vous avez la liberté de l'homme. Il faut vraiment entrer dans le cœur d'un homme pour savoir jusqu'à quel niveau il est libre. Mais ça dépend de lui-même. Si vous êtes... Ils sont tous des fonctionnaires. Tout comme tout le monde. Quand même, quand on dit contre-pouvoir, l'agent vient d'un pouvoir. Vous savez, l'homme libre, c'est toute une thèse. C'est toute une équation. La liberté en question. Votre liberté, vous, jusqu'où vous êtes libre, Mathieu? Jusqu'où vous pouvez être libre. On dit la presse est libre. Oui, d'accord. Mais de quelle liberté? On dit la justice est libre. Mais de quelle liberté? Jusqu'où vous pouvez être libre. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme avec ses pulsions, ses sensations, son environnement, son éducation, son tempérament, ses défis. Ouais, les pesanteurs. Il faut donc, c'est des questions sensibles. C'est pour ça que, vous voyez, la justice a des gradations. Lorsque le juge en première instance, on va en appel. Et après, on va en cassation. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est compliqué pour un homme. Et malgré ces éléments-là, dans les grandes puissances, parfois, on se trompe. La justice se trompe. Et c'est des décennies après qu'on se rend compte qu'elle s'est trompée. Parce que c'est les hommes qui sont là. C'est des humains. Ce n'est pas des robots. Et même les robots, c'est le pire. Donc, la justice, oui, elle est libre. Elle est libre dans le cadre du montage dont on a hérité donc du colon français. Et dans le cadre de nos agencements, oui, la justice, elle est libre. Parce que ceux qui le disent sont libres, par exemple, d'être aux mains d'un pouvoir ou de ne pas être aux mains de pouvoir. Ils sont libres d'être aux mains des puissances d'argent ou de ne pas être aux mains des puissances d'argent. Ils sont libres de ci ou de ça. Donc, dès lors que la loi proclame leur liberté, ceux qui doutent de leur liberté sont ceux qui doutent de leur propre liberté à eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas libres. C'est pour ça qu'ils pensent que les autres ne peuvent pas être libres. Par contre, le procureur, lui, n'est pas absolument libre. Parce que le ministre peut demander qu'on puisse ouvrir une opération en tant que ministre de la Justice. Il peut avoir, lui, directement des informations qui donner à son procureur, va me fouiller ça. Le procureur instruit le directeur général de la police judiciaire, les OPJ font du travail. Bon, je ne sais pas si ça a évolué. Donc, le ministre de la Justice aussi est au cœur d'un certain nombre de renseignements. Exactement. Ouais, ce ministère, comme je le dis, chevauche de pouvoir. Le pouvoir exécutif, ça c'est l'action directe, c'est l'action, c'est la protection de la société, c'est la garantie de la sécurité et de la justice sociale. Donc, du coup, au nom de la société, le procureur de la République lance les poursuites. D'accord? Et il est l'avocat général. Ça veut dire quoi? C'est lui. C'est lui qui est l'avocat de la société, contrairement aux autres avocats, qui sont les avocats des partis au procès. Le procureur, lui, est l'avocat
de toute la société. C'est lui qui vous défend, c'est lui qui me défend, c'est celui qui défend le juge, la veuve et l'orphelin, et peut-être le veuf aussi. Je ne sais pas si, peut-être que s'il y avait un veuf, hein, quand on dit la veuve et l'orphelin, c'est comme si l'homme est arrivé toujours. Donc, c'est-à-dire que le ministre de la Justice est un ministère central, sensible, délicat, difficile. Hein, et donc, vous voyez un peu Maxime Kerom, philosophe, Oui. presque, ou stoïque. Avec un discours, un message très court, mais... Stoïque en partant. Mais bon, il a fait 5 ans. Oui. C'est une grâce pour lui. Et il peut nous en parler. Il peut écrire des mémoires en son temps. Donc voilà. C'est pas vous. Alors, c'est pas moi qui vais le plaindre. Voilà. D'accord, nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter avant qu'on conclue. Non, il faut que les Béninois comprennent un peu comment tout ça fonctionne. Et que ceux qui passent par ces postes aussi nous aident aussi. Et aident l'opinion un peu à comprendre. Parce que, vous voyez, il n'a pas sauté et tout le monde a été attentif quand même au fait que je n'aime pas trop spéculer sur Parlons Gouvernance, mais je n'ai pas cru entendre que le ministre sortant ait remercié le chef de l'État. Je n'ai pas pu l'avoir entendu. Mais pourtant, il a remercié tous ceux qui l'ont accompagné. Alors, mais il a fallu bien que quelqu'un ait eu la volonté de le mettre là. Même si c'est une grâce. C'est une grâce et je pense que, quelles que soient les difficultés qu'il y a pu y avoir, quelle que soit l'analyse, quelles que soient les frustrations peut-être individuelles, vous devez toujours remercier celui par qui Dieu a pris pour faire de vous, pour vous donner une parcelle de visibilité. Parce qu'on nous sommes 12 millions de Béninois. C'est ça. Hein, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le plus intelligent non plus. Donc il faut plutôt remercier l'homme par qui Dieu est passé. Si vous êtes croyant, et si vous n'êtes pas croyant, alors remerciez le chef de l'État qui vous a fait ce bonheur de vous appeler au service de l'État. Parce que pour moi, c'est du bonheur. C'est une grâce lorsqu'on en arrive là, à ce niveau-là. Aujourd'hui, bon, il part, on ne sait pas pour quelle raison. Mais quand il venait, on ne savait pas pour quelle raison, c'est lui qui a choisi. C'est vrai. Voilà, donc, il n'y a que le chef qui l'a fait venir, qui est plénipotentiaire pour savoir pour quelle raison il le fait partir. Et ça ne devrait même pas concerner les Béninois. Donc l'enthousiasme avec lequel il est arrivé devrait être l'enthousiasme du départ. Après, on peut comprendre peut-être des frustrations. On l'a limogé, on l'a pas limogé, on l'a limogé. Bon, voilà, donc ça peut être frustrant, c'est vrai, mais il faut que on puisse parfois prendre du recul pour comprendre que dans la vie, c'est un actif et un passif aussi. Il y a l'un et l'autre. Il y a les deux revers d'une même montagne et d'une même monnaie. Il faut savoir prendre et avancer. C'est cela qui forge les leaders. Et c'est cela qui forge la gouvernance. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforika. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, c'est tout pour Parlons Gouvernance de ce jeudi 20 avril 2023. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle une fois encore nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre compte YouTube eTélé Bénin via notre application iOS eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.